Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ou plutôt une série de vidéos, dans lesquelles on va reprendre un petit peu ce que j'ai dit précédemment dans les anciens tutos, enfin les autres tutos, et on va essayer d'appliquer ça à une application. Alors, au niveau de l'idée de l'application que j'ai choisie, c'est tout simplement une API qui va permettre de s'authentifier en passant outre l'authentification par son propre site. Je m'explique. Pour ceux qui connaissent des sites comme Auth0, Stampaf, etc., le connaissent, mais en gros, quand vous développez une application web qui a besoin d'accès privilégié, vous allez créer un espace membre dans votre application. Et cet espace membre va regrouper des informations comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc. Cette partie-là, au lieu qu'elle soit stockée sur votre site, elle sera stockée ailleurs. Et tout simplement, quand un client voudra se connecter à votre site, et bien en fait, il sera redirigé vers cette application, vers cette API, qui lui donnera un token, et ce token lui sera redemandé à chaque fois qu'il va demander une ressource sur votre application. Je vous laisse donc savourer cette première partie de tutoriel, et on se retrouve à la fin. Donc la première chose que l'on va faire, c'est notre npm init. Alors tout simplement, on va répondre aux questions, donc le nom, la version, donc la version j'ai 0.0.1 et pas 1.0.0. Je mets une description, on met le point d'entrée qui va être app.js et non pas index. L'auteur, je mets renouveau parce que c'est moi qui l'écris, et la licence, je mets une licence MIT. On va se débarrasser aussi de la deuxième chose importante, on va installer les différents packages dont on va avoir besoin. Donc, je rappelle, on va avoir besoin de Bcrypt, Body Parser, Express, ExpressJWT, JSON Web Token et Mongoose. Alors, on fait un npm i, donc i pour install, -s pour que l'on sauvegarde ces différentes infos dans le package.json, et ensuite on met un peu n'importe quoi, parce que j'ai écrit bcrypt au lieu de bcrypt. Donc une fois qu'on a tapé correctement les bons termes, on lance l'installation et on attend. Bon, on va pouvoir attaquer maintenant le cœur du truc. Donc on va créer notre point d'entrée, donc notre fameux app.js, dans lequel donc on va se mettre un petit peu en règle avec tout le reste. Alors je lance aussi Nodemon qui va écouter un autre point d'entrée et qui va redémarrer le serveur Node.js quand on aura fait des enregistrements. Derrière, j'utilise les constantes, toujours mieux que les var ou les let dans le cas présent, puisque en réalité, une constante, ça veut dire qu'on ne va pas retoucher la variable qui est utilisée. Donc par exemple, express, c'est une constante, puisque je ne vais jamais appliquer quoi que ce soit à express. Donc on va inclure les différents trucs, donc express, body parser, mongoose, donc on fait à chaque fois un require du module qu'on avait précédemment installé via le npm install. Donc ça, c'est sur notre point d'entrée. Pour l'instant, on n'a besoin que de ces trois choses-là. Et derrière, on crée notre application Express. Par la suite, on va créer nos différentes constantes, nos variables qui vont être récupérées par nos variables d'environnement. Donc on va devoir les gérer aussi dans notre environnement après. Donc on crée des variables d'environnement. Alors ça va nous permettre aussi de dockeriser l'application si on veut la dockeriser. Si on ne veut pas, on peut se passer... on peut l'écrire autrement. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Donc on fait pareil, des constantes, puisque normalement c'est quelque chose, une fois que l'application est lancée, on ne va pas retoucher ni l'adresse du serveur dans la base de données, ni du port de la base de données, ni du secret. Enfin, notre application ne va pas retoucher ces variables-là. C'est pour ça qu'on les déclare en tant que constantes et non pas en tant que variable ou en tant que let. Je rappelle, let crée une variable dans son propre contexte, donc elle ne sera disponible que sur les choses qui sont après le let et dans le contexte courant. On va partir maintenant avec Express, donc on va déclarer ce dont on a besoin sur Express. Donc avec le app.use, en fait, je vais intégrer des middleware. Et le premier middleware, c'est avec le body parser, puisque dans nos différentes requêtes, on va forcément envoyer des bodies. Et pour que Express le prenne en compte, que Express prenne en compte ce body, on doit lui rajouter un middleware en lui indiquant qu'est-ce que le body va intégrer. Et nous, principalement, on va parler en JSON, donc on va prendre le body parser en JSON.
Derrière, on va on va créer une variable pour le port qui va être utilisé. Donc, on propose d'utiliser le port qui est présent en variable d'environnement. S'il n'y en a pas, on va utiliser le port 3000. Et derrière, on va ouvrir le port sur Express, donc avec notre fameux app.listen qui va dire j'écoute sur tel port. Et une fois que j'ai ouvert mon port, j'exécute une fonction, donc c'est une fonction de callback. Donc derrière, je peux faire un console.log et dans mon console.log, je vais vouloir afficher le port que j'ai utilisé. Mais au lieu de faire de la concaténation, je vais mettre directement la variable du port. Et pour ce faire, je ne dois pas utiliser des cotes, mais des accents graves. Et enfin, derrière, je peux faire mon export de l'application pour qu'il puisse être éventuellement utilisé plus tard. J'enregistre et on voit bien que notre application nous informe qu'il tourne sur le port 3000. Si maintenant je vais sur un navigateur, je vois que j'ai bien quelque chose, il se passe quelque chose, mais je n'ai pas de route qui est définie. Donc Express me dit je ne peux pas récupérer slash puisqu'il n'y a pas de route. Donc on définit une route, donc avec le app.route slash, donc on va dire, c'est une route par défaut, hein. On va dire que sur cette route-là, on a éventuellement un get, et dans ce get, on va simplement retourner au client un message, et là je lui envoie un Hello from Infinite Tuto, parce que le projet c'est Infinite Tuto. Je relance, je resauvegarde, ça relance automatiquement l'application, je retourne sur la page, et là j'ai bien mon Hello from Infinite Tuto. On va maintenant pouvoir s'orienter sur la gestion de la base de données et notamment le premier truc qu'on va regarder, c'est le lien qui nous est retourné pour nous connecter à la base de données. Donc pour cela, moi j'utilise une fonction qui va nous retourner tout simplement un string. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement que si ultérieurement j'ai besoin de retravailler le lien pour mettre des regex ou pour je ne sais quelle autre raison, j'ai juste à modifier ma fonction qui retourne ce string et derrière, je n'ai pas besoin de retravailler tout mon code de connexion à la base de données. Et là, on peut voir aussi que j'utilise les accents graves pour directement intégrer des variables dans mon lien au lieu d'utiliser la concaténation avec le point machin. Par la suite, on va créer nos différentes règles de connexion à la base de données, donc connection to the database. Donc la première chose que l'on fait, c'est au niveau de la promise, puisque Mongoose aujourd'hui a exporté la gestion de ses promises à d'autres librairies où vous utilisez ce que vous voulez pour la gestion de vos promises. Mais si vous utilisez les promises de Mongoose qui est encore intégré, vous avez des exceptions qui vous sont levées pour vous dire tu utilises une promise qui va être dépréciée très très rapidement. Derrière, je crée une constante connection string puisque je ne vais pas la retoucher pareil avec Mongoose, et je vais tout simplement appeler ma fonction getConnectionString. Je fais un console.log puisque j'aime toujours ça de voir sur quelle base de données je me suis connecté une fois que je me suis connecté. Et enfin, là je dis que je suis en train de me connecter à la base de données. Et enfin, je lance la connexion à la base de données. Maintenant que les choses sont prêtes, on va enregistrer. On va voir que l'application va instantanément planter. Tout simplement parce qu'elle essaye de se connecter sur quelque chose qui n'existe pas. En fait, la base de données qu'elle essaye de toucher, c'est une base de données qui est MongoDB //undefined. Tout ça parce qu'on a géré des variables d'environnement. Alors, moi, je vais créer un fichier bash justement pour exporter mes différentes variables d'environnement au lieu de les retaper à chaque fois à la main. Donc, je crée un fichier export.sh parce que je travaille sous Linux. Sous Windows, il faudra faire des set paths pour chaque variable d'environnement. Donc, la première variable, c'est celle qu'on avait créée, donc c'est secret, qui va contenir un texte, peu importe, c'est une chaîne de caractères qui va être utilisée. Ça va être pour les tokens, ça va être pour la création des tokens. Derrière, on va faire un export aussi des variables d'environnement de Mongo pour Mongo, donc Mongo Database, donc le nom de la base de données qui va être utilisée. Donc là, ça va être Infinite Tuto. L'adresse et le port de la base de données. Donc le port par défaut sur MongoDB, c'est 27017. Et enfin, l'adresse, là, c'est l'adresse de mon serveur en 192.168.0.1.
255. On enregistre ça et sous Linux pour gérer cet export, on fait simplement un source export, on enregistre et maintenant je peux faire éventuellement un écho d'un des trucs qui sont dans mon export et j'ai bien la valeur qui m'est retournée. On va enfin pouvoir terminer cette partie de tuto. Donc en relançant notre application, on voit que maintenant elle fonctionne puisqu'on a bien les variables d'environnement et si on retourne sur le navigateur, on a bien l'information Hello from Infinite Tuto qui apparaît. Maintenant, on va préparer quelque chose pour plus tard. Ça va être de setter le secret pour le JWT, enfin les tokens qui vont être gérés. Donc ça, on va faire un app.set de notre secret, donc de sorte à ce que l'on crée une espèce de variable qui sera supportée par Express. Donc ça nous évite d'avoir une variable globale à notre application. Donc moi, je la nomme secret passphrase, puisque bah, c'est comme pour les mots-clés qui sont utilisés pour le SSL. Et je lui mets ma variable d'environnement secret. Derrière, on va faire la deuxième partie. C'est un petit peu plus de sécurité. Si on regarde le header qui nous est retourné par Express, on va trouver quelque chose qui peut être gênant au niveau de la sécurité. C'est le x_by avec l'info Express qui est donnée. Ça veut dire que si j'ai quelqu'un qui veut pirater mon site, il voit cette en-tête, il voit que c'est Express, il sait qu'Express, ben, il y a une faille de sécurité, peu importe laquelle, il va essayer d'attaquer Express en premier au lieu d'essayer d'attaquer votre site web et il va pouvoir entrer. Donc pour éviter ça, on va simplement rajouter une condition pour désactiver ce x_by de sorte à ce qu'il n'apparaisse plus dans les en-têtes. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire aussi pour Apache et pour Nginx. Voilà, on s'arrête là pour cette première partie de vidéo, enfin plutôt de tutoriel. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous aurez compris aussi le principe. Sachez que toutes les sources sont disponibles sur le GitHub avec le lien dans la description. Donc vous avez les sources du projet au complet sur lequel vous pouvez éventuellement proposer des nouvelles idées, mais vous avez aussi accès aux sources pour chaque tuto de manière indépendamment. Ce qui fait que vous pouvez utiliser ces tutos, enfin ces sources-là, pour éventuellement aller plus loin avant de voir la vidéo suivante. Voilà, sur ce, je vous laisse et on se revoit pour le prochain tuto. Allez, ciao!